Bonjour, moi c'est le docteur Brice, donc je suis médecin addictologue au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Il existe plusieurs risques liés à la consommation de tabac. Déjà, le risque de cancer. Il faut savoir qu'il y a un tiers des cancers qui sont dus au tabagisme. Le plus connu, bien sûr, c'est le cancer des poumons. Donc 90% des cas sont liés au tabac. Mais il y a aussi d'autres cancers, comme la gorge, comme le rein, la vessie, etc. Il faut savoir aussi que le tabac, ça peut créer des pathologies respiratoires, comme les bronchites chroniques, jusqu'à avoir une BPCO, un emphysème, et ça peut aussi aggraver des pathologies respiratoires existantes comme un asthme. Les personnes qui fument vont faire aussi plus fréquemment des infections nez, gorge, oreille. Le tabac peut aussi créer des complications cardiovasculaires comme l'hypertension, les AVC, les infarctus du myocarde. Alors, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer parce que dès 24 heures, le risque d'infarctus diminue. À 48 heures, on récupère le goût et l'odorat et 72 heures après l'arrêt du tabac, la capacité pulmonaire réaugmente. Il faut savoir que après 5 ans sans tabac, le risque de cancer pulmonaire est divisé par 2. Alors, vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, mais vous n'y êtes pas parvenu, c'est normal. L'arrêt du tabac, c'est un apprentissage. Vous avez essayé, vous avez réussi pendant un temps, ce qui prouve que c'est faisable. On doit se débarrasser de réflexes conditionnés et d'automatismes qu'on a acquis depuis des années. Donc la plupart des anciens fumeurs, ils ont fait plusieurs tentatives avant d'y arriver et d'arrêter définitivement. Il est fréquent de s'y reprendre à plusieurs fois, ne vous découragez pas. Alors, différentes méthodes sont efficaces pour arrêter le tabac. Il y a les thérapies avec un professionnel et il y a aussi les substituts nicotiniques. Il faut savoir qu'il y a 3 types de dépendance. La dépendance physique, à laquelle on va répondre par la substitution en vous apportant de la nicotine, par différents moyens. Il existe des patchs, des pastilles, des gommes à mâcher, des sprays, etc. Il y a une partie qui est de la dépendance comportementale. Il va falloir changer vos habitudes, couper avec vos rituels existants. Et puis, une dépendance qu'on va dire plutôt psychologique, liée à vos émotions, à votre vécu, qui peut se travailler avec un professionnel de santé. Alors, le rôle du service d'addictologie est de vous accompagner, de vous soutenir dans votre projet d'arrêt ou de diminution du tabac, en consultation ou lors d'une hospitalisation. Notre équipe, elle est constituée de 3 médecins, une infirmière, une psychologue et une assistante sociale ainsi qu'une secrétaire. La première idée reçue qu'on entend souvent sur l'arrêt du tabac, c'est « je vais grossir ». Il faut savoir que la prise de poids, elle n'est pas systématique. Il y a un tiers des fumeurs qui arrêtent qui ne vont pas prendre de poids. Il faut savoir aussi que l'arrêt du tabac, c'est aussi la bonne occasion de faire le point sur ses habitudes alimentaires, peut-être reprendre le sport, en tout cas refaire le point sur son hygiène de vie au général. Et puis s'il y a une prise de poids, souvent, c'est que la substitution en nicotine n'est pas suffisante. Donc il ne faut pas hésiter à augmenter ce qui va être patch, pastilles, etc. Quand il y a une prise de poids, il faut savoir qu'elle est quand même modérée. En général, elle est entre 2 et 4 kilos. Alors, s'il faut retenir quelque chose, c'est que 6 fumeurs quotidiens sur 10 veulent diminuer ou arrêter leur consommation. Donc, le mois de novembre, c'est le moment pour y arriver et ne le faites pas seul. Alors, pour accéder au service d'addictologie de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, déjà, lors d'une hospitalisation, vous pouvez demander à rencontrer l'infirmière d'addictologie si vous êtes en difficulté par rapport au tabac. Et pour ce qui est des consultations, vous pouvez appeler directement le secrétariat du service d'addictologie de l'hôpital.